du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, cet Esprit qui est force, intelligence et sagesse, afin que nous puissions comprendre sa parole et l'intégrer à notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2026, et le Seigneur se retourne vers le ciel, vers son Père, pour rendre grâce pour les âmes certainement peu nombreuses qui ont accueilli favorablement la bonne nouvelle. Jésus se réjouit avec son Père de ce succès, quoique infime. Lorsqu'on a gagné une seule âme à Dieu, le ciel est en fête. La fête au ciel est immense. Bien-aimés, méditons sur cette phrase de Jésus. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Qu'est-ce que cela signifie? Cela voudra dire que l'évangile est destiné aux hommes de cœur. Les orgueilleux n'y ont pas assez parce qu'ils se croient savants. Il existe une intelligence des Écritures qui est donnée qu'à ceux qui savent se laisser conduire par Dieu. Ceux qui regardent Dieu et ses serviteurs de haut ne sont pas les destinataires de l'évangile. Voilà justement pourquoi il y a très peu qui parviennent à accueillir la révélation de Dieu. Très peu qui passent par la porte étroite, la porte de l'humilité. Et ils sont nombreux, les orgueilleux, ceux qui ont déclaré une guerre contre Dieu et persécutent ses serviteurs. En ce temps, les anti-dieux sont nombreux. Il y a donc de quoi se réjouir de la poignée des vrais chrétiens qui œuvrent avec le Seigneur dans le monde. Alors, quelle est notre disponibilité intérieure face à la parole de Dieu? Quel est l'état de notre cœur lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous la comprenons de la tête ou du cœur? Si c'est de la tête, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'un cœur qui écoute et qui comprend. Un cœur humble, un cœur qui sache accueillir la parole de Dieu et la laisse intégrer sa vie. Que le Seigneur nous aide en ce jour à évoluer dans son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.